Bonjour amis taureaux, bienvenue sur la chaîne 1, 2, 3 soleil. Aujourd'hui nous allons procéder au tirage pour le mois d'octobre. On verra dans un premier temps ce qui est d'ordre sentimental émotionnel, dans un deuxième temps ce qui est d'ordre professionnel, ensuite ce qui est d'ordre matériel et financier, et la surprise et l'inattendu. Et on complétera à la fin avec les anges de l'amour pour en savoir un petit peu plus sur les questions sentimentales. Et une petite dernière question, un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée et que ce mois d'octobre sera de bon augure. Donc, pour l'aspect sentimental, émotionnel, pour nos amis les taureaux. Pour ce mois d'octobre. Oups. Je retiens celle-ci et celle-ci. L'aspect, attendez, je vérifie, oui, c'est bon. L'aspect professionnel. Les professionnels pour nos amis les taureaux pour ce mois d'octobre. Ah, il y en a une de retournée, il me semble. Oui. Hop. Aspect professionnel. Pour nos amis des taureaux, pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, merci. Aspect professionnel. Et merci. Ensuite, l'aspect financier et matériel. Hop, et la surprise et l'inattendu. Pour nos amis des taureaux, pour le mois d'octobre. Hop. Oups, il y en a trop. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront, ne vous inquiétez pas. Surprise inattendue pour nos amis des taureaux en ce mois d'octobre 2022. Et voilà. Hop. En dos de deck, on a le temps. Donc je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais il est possible que vous attendiez l'avancée d'événements, mais qui prennent plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Alors, je vérifie la caméra. Ok, mais par contre là, je pense que ça va être un peu limite en bas. Alors, pour la question sentimentale émotionnelle, il est question de distance, d'évolution et d'ouverture. Donc c'est le début de quelque chose. Il y a une situation qui était peut-être bloquée, qui va évoluer. Peut-être qu'il est question d'un rapprochement, peut-être que vous étiez à distance l'un de l'autre, que ce soit une distance émotionnelle ou que ce soit une distance physique et que vous allez vous rapprocher. Voilà, on va en savoir un petit peu plus avec les tarots pour nos amis des taureaux. Hop, pardon, en ce mois d'octobre. Hop. Sentimental pour nos amis les taureaux. Sentimental émotionnel pour nos amis les taureaux.
en ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Sentimental, émotionnel, nos amis, allez, on va les chercher. Hop. Sentimental, émotionnel pour nos amis les taureaux en ce mois d'octobre. Alors, on a le chariot, déjà une arcane majeure. Il s'agit d'un événement important, c'est une énergie forte, les arcanes majeures. Ok, on peut voir ici que qu'on arrive à l'aboutissement d'une situation difficile. Avec le 10, il est question de la fin d'une période difficile. Vous avez porté un lourd fardeau pendant longtemps, mais visiblement la situation s'ouvre. Ici, on a aussi le 10 d'épée. Là, il s'agissait de rumination, d'inquiétude. Mais c'est pareil, on est sur le 10 aussi, donc c'est aussi la fin d'une mauvaise période qui était compliquée, où vous étiez empli d'inquiétude, de rumination, de doute. Mais voilà, on peut voir ici que ça évolue, que vous sortez de cette période, vous pouvez laisser ça derrière vous. Avec la distance et le chariot, on peut voir, d'une part, le chariot peut signifier la victoire, et on peut voir aussi qu'il est question de mouvement. Alors, d'une part, de mouvement intérieur, il s'agit de maîtriser son inconscient et son subconscient pour pouvoir avancer. Et il s'agit d'un mouvement avec la distance. Ici, on peut voir que soit il est question d'un rapprochement vers quelqu'un, soit il est question au contraire d'un éloignement qui vous permet de vous libérer d'une situation et de vous ouvrir à une autre étape de votre vie. On ne voit pas ici la séparation, il n'est pas question de séparation, il est question d'évolution. Mais voilà, le chariot, on ne sait pas, avec la distance, on ne sait pas tellement dans quel sens ça va. Est-ce que vous vous rapprochez ou est-ce que vous vous éloignez? En tous les cas, une chose est sûre, c'est que enfin, vous pouvez vous passer à une autre étape et visiblement vous enduriez des choses pas évidentes et là, enfin, vous voyez le bout du tunnel. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Voilà pour les questions sentimentales. Pour les questions professionnelles. Pour les questions professionnelles, ici on peut voir qu'il est question d'une réunion, d'une discussion. Je ne sais pas ce qui va être évoqué, si c'est votre entourage, vos supérieurs, vos partenaires qui vont venir vers vous au sujet de quelque chose à traiter, ou si c'est pour une demande d'augmentation, je ne sais pas. En tous les cas, il est question d'une discussion, il est question de projection sur l'avenir, il est question aussi de projection de vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi en relation avec des relations humaines. On va en savoir un petit peu plus avec les tarots par-dessus. Et ici, avec la maison, ça a trait à tout ce qui est, alors soit il est question de choses d'ordre juridique, ça peut être des choses d'ordre étatique, donc peut-être des choses à gérer, des dossiers à gérer en relation avec l'État, avec des subventions, avec des aides, avec une société, soit il est question d'intégrer un nouvel espace. Alors, on va voir avec les tarots professionnellement pour nos amis les taureaux en ce mois d'octobre.
Ouais. Donc c'est de bonne augure parce que ici, avec l'As de Pentacle, il est question d'un cadeau de la vie. Un projet, une augmentation, tout ce qui est matériel est évoqué par cette carte. Et donc là, c'est vraiment un don. Donc visiblement, suite à cette discussion, vous allez obtenir ce que vous désirez. Là encore, avec le 3 de Pentacle, on a l'idée de discussion, d'association, de travail d'équipe, projection avec, sur l'avenir, avec ses partenaires, ses associés. Et là, on voit qu'il s'agit d'un grand tournant. D'un grand tournant, alors peut-être que votre lieu de travail déménage, peut-être qu'il y a de nouveaux projets, de nouveaux contrats qui s'ouvrent en relation avec la création d'une entreprise, en relation avec une demande de financement ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà pour les questions professionnelles. Pour les questions matérielles. Alors, ici avec le miroir magique, déjà on a la carte la plus jolie de l'oracle des miroirs et c'est la carte qui vient annuler toutes les autres cartes négatives. Donc déjà visiblement ici on n'a pas tellement de cartes négatives, donc ça ne vient qu'ajouter au bonheur. Il s'agit d'un compromis, peut-être un compromis de vente. Avec la sexualité, il est question d'une énergie, parce que là, pour l'aspect matériel, évidemment, on n'est pas dans le sentimental, donc ici, elle est interprétée de manière énergétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une énergie de feu, une énergie qui vous porte pour pouvoir accomplir des projets. On va en savoir un petit peu plus avec les tarots pour les questions matérielles et financières. Nos amis les taureaux. Voilà. Oh là là. Ok. Alors ici, on peut voir qu'en effet, avec cette fougue, cette énergie de l'élément feu, vous permet de vous jeter à l'eau, de prendre le taureau par les cornes et de vous lancer dans ce projet. Ici, on voit pas le vœu est réalisé, mais c'est l'aboutissement oui, c'est l'aboutissement d'un vœu réalisé quelque part, un aboutissement émotionnel. Donc c'est très positif, peut-être en rapport avec la famille. Il s'agit peut-être d'un bien acheté, donc en rapport avec le foyer. Et ici, avec le 6 d'épée, on peut voir que vous laissez quelque chose derrière. Alors soit il y avait des difficultés et avec ce compromis, vous finissez par réussir à laisser des choses derrière, à régler une histoire qui n'était pas simple, mais grâce à ce compromis, à laisser ces difficultés derrière. Et à partir de là, d'autres choses s'ouvrent et enfin, vous pouvez laisser ce fardeau derrière. Soit vous laissez des choses derrière et là vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie grâce à ce compromis qui ne vous amène que des faveurs, de jolies faveurs dans votre vie. Voilà pour l'aspect matériel et financier. Et maintenant, passons à la surprise et l'inattendu. Pardon, mais je vais changer de table, elle n'est pas évidente celle-ci. Alors, pour la surprise et l'inattendu, la réunion ressort. Hop. Examen, amitié. Alors,
Il peut s'agir d'entamer des études. Il peut s'agir d'avoir été accepté à une formation. L'amitié, soit il est question d'amitié réelle, soit il est question de bienveillance, d'empathie, d'énergie positive, de relation aux autres généreuse et chaleureuse. Il semblerait qu'ici, suite à une réunion, vous soyez pris pour une formation. Enfin, voilà, en tous les cas, visiblement, vous gagnez les faveurs de quelques personnes pour vous ouvrir des portes. Ou alors, il peut s'agir aussi, bon, on va voir avec les tarots de quoi il en retourne pour la question. Hop, inattendu pour les taureaux. Ok. Ici, vous aviez un choix à faire. Avec le 4 de Pentacle, on a l'idée de rétention. On a du mal à lâcher quelque chose. C'est souvent matériel. Mais voilà, on a du mal à avoir confiance. On est incertain, on est dans le doute et du coup, on se cramponne à quelque chose sans réussir à le lâcher. C'est peut-être ce qui va mener à cette réunion. Avec le 4 d'épée, il est question de retrouver la paix mentale, la tranquillité. Donc peut-être que cette réunion est liée au fait, peut-être que c'est vous qui engagez cette réunion parce que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose ou que d'autres engagent cette réunion pour remettre en question cette situation et vous appeler à lâcher cette chose. Visiblement, soit donc il est question de formation et dans ce cas-là, la réponse vous rassure, vous êtes apaisé, tranquillisé, et soit il est question d'une situation qui vous met en examen. C'est-à-dire que cette réunion vous mettra en examen et vous trouveriez la paix suite à ça, parce que vous cramponniez à des idées, à une situation qu'il fallait lâcher, et cette discussion vous permettra du coup de lâcher prise sur ça. Et c'est suite à ça que vous retrouverez la paix. N'ayez pas peur, vous avez affaire à des gens bienveillants. Et ici, on voit encore la question du doute. Vous avez des difficultés à lâcher prise, là il faut faire un choix et c'est compliqué pour vous intellectuellement de faire ce choix. Mais voilà, je pense que vous pouvez le faire sans crainte, vous pouvez vous en remettre à ces personnes-là qui visiblement font preuve de bienveillance et d'attention vis-à-vis de vous. Voilà, mes amis taureaux, c'est intéressant, voilà, là vous passez une période difficile. Alors pour nos amis célibataires, pour les questions sentimentales, là on peut voir un rapprochement aussi d'une personne. La fin d'une période difficile, l'ouverture. Pour nos amis en couple, on voit aussi la fin d'une période difficile, l'ouverture, l'évolution de la relation. Peut-être qu'une distance sera favorable entre vous pour vous aider à dépasser certaines choses. Voilà, on va venir en savoir un petit peu plus avec les anges de l'amour sur les questions sentimentales pour nos amis les taureaux. Attendez, je vérifie, oui. Questions sentimentales. Taureau, mois d'octobre, s'il vous plaît. Questions sentimentales. Alors là, par contre, j'ai oublié mes lunettes, donc j'espère que la lecture ne sera pas trop difficile.
Question sentimentale pour les taureaux. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Non, elles sont là, elles veulent sortir, mais on y va. S'il vous plaît, question sentimentale. Oups, en voilà une. Question sentimentale. Sentimentale pour mesdames des taureaux. Pour ce mois d'octobre. Et le 2. Question sentimentale. Voilà, il y en a. Allez, hop et hop. Merci. Alors, amour véritable, lune de miel, réconciliation, ben voilà le retour, espièglerie. Alors ici, on a l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, rien que ça, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah, il est peut-être question de partir en vacances ensemble. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, ça c'est concernant les célibataires. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, on vous invite à prendre les choses avec légèreté. Là, il s'agit d'un amour véritable. Vous allez passer une période très jolie de réconciliation, de retrouvailles, de lune de miel. Profitez-en, soyez léger, soyez espiègle, laissez ces fardeaux au passé, laissez ces inquiétudes au passé. Repartez léger, avec des bagages posés et l'esprit léger, le cœur libre. Et allez-y, il s'agit d'un amour véritable, allez-y. Et pour terminer, le petit conseil, alors là je vais avoir encore plus de mal à vous lire, on va y arriver. Petit conseil pour nos amis les taureaux, en ce mois d'octobre. Petit conseil s'il vous plaît. Allez, il y en a 2. Pardon pour le bruit derrière. Jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Je ne sais pas en quoi ça va vous parler. Brun cannelle, peut-être que vous réussirez mieux à lire que moi. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que je suis qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ouf, pardon pour la lecture, ça ne se reproduira pas. Voilà, alors je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et là, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement, qui se répondent l'une l'autre. Soyez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous. Voilà les conseils pour ce mois-ci et d'ailleurs on peut voir que ces 2 couleurs ensemble sont très harmonieuses et se marient très bien. Voilà pour les conseils pour le mois d'octobre, voilà pour votre évolution qui semble riche et favorable. Dites-moi en plus sur vous, sur des questions qui sont peut-être restées pour moi un petit peu floues, si ça vous dit plus pour les questions matérielles, professionnelles. Je suis curieuse de savoir ce qu'il en est pour vous. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite un très bon octobre et n'hésitez pas à commenter, donc à liker et à vous abonner. Et à très bientôt, au revoir.